Eh bien, salut les gens, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les astuces de l'entretien quotidien de votre PC. Donc, ça va consister principalement en trois astuces distinctes que nous verrons par étapes. Je vous expliquerai, ne vous en faites pas. Sur ce, bonne vidéo. Alors, la première astuce que je pourrais vous donner, c'est d'avoir un antivirus installé et fonctionnel sur votre PC. Il faut que ça soit quand même un antivirus fiable, hein. Les plus connus sont fiables. Généralement, si vous n'allez pas dans des secteurs bizarres d'Internet, vous devriez en trouver un bon. Alors, personnellement, j'aurais plutôt tendance à conseiller Avast en version gratuite si vous voulez pas payer pour votre antivirus. Il fait le taf. Franchement, ça passe quand même. Après, en deuxième, je conseillerais plutôt Bitdefender, que j'ai eu l'occasion de tester et qui est plutôt efficace, ma foi. Mais le top du top, ça reste quand même Kaspersky, qui malheureusement est un peu cher. Mais par contre, niveau protection antivirus, il n'y a pas mieux à mon sens. Alors, il ne s'agit pas seulement d'avoir un antivirus sur votre PC, il faut également faire des scans quotidiens de votre PC. Je vous conseille de faire une fois de temps en temps un scan de démarrage et un scan complet. C'est long, certes, vous pouvez le lancer avant d'aller dormir, hein, comme ça il travaillera la nuit, mais c'est une des meilleures astuces pour garder votre PC bien protégé. Sur ce, on passe à la deuxième astuce. Alors la seconde astuce, elle concerne plutôt un logiciel, hein, CC Learner ou CCleaner, j'ai jamais réussi à le prononcer correctement. Bref, si vous savez un petit peu parler anglais, vous mettez deux C majuscules et vous écrivez Learner. Voilà, comme ça, c'est en anglais. Voilà. Alors ce logiciel, il va nous permettre quoi? Ben, il va tout d'abord nous permettre de ne pas avoir de données inutiles sur notre PC en fait, parce qu'il va faire le tri des trucs non utilisés, pas des fichiers, hein. Il va pas toucher à vos fichiers personnels. Il va faire dans le registre et dans les fichiers Windows en général. Il va notamment effacer les cookies. Il va vous demander de fermer les pages. Par contre, si vous utilisez Google Chrome par exemple, ben, il va falloir le fermer pour qu'il puisse nettoyer les cookies Internet. Et en plus, CC Learner propose d'autres petites options utiles, hein, comme la gestion du registre et l'analyse de disque dur. Ça peut être bien de pouvoir améliorer son registre parce que parfois il y a des erreurs et le problème c'est que Windows pense pas forcément à légèreté. Donc c'est tout ce que j'ai à dire sur ce logiciel. Donc on va passer à la troisième et dernière astuce qui sera plutôt quelque chose à faire régulièrement. Alors la troisième astuce, ça va concerner la suppression de vos fichiers. Alors je suppose, hein, je suis pas sur votre PC, je suis pas vous, que vous, pour supprimer un fichier, vous cliquez droit dessus, vous faites supprimer, ou alors vous utilisez le raccourci avec la touche Supre du clavier. Eh bien, ça ne suffit pas malheureusement, parce que en fait, ce fichier va aller à la corbeille s'il dépasse pas la taille maximale de votre corbeille. Par exemple, moi, je crois que c'est 20 Go. Donc, si j'ai un fichier de plus de 20 Go, il va être supprimé directement. S'il fait moins de 20 Go, eh bien, il va être stocké dans la corbeille, mais il ne sera pas supprimé. Et je n'aurai donc pas libéré de l'espace disque. Alors, les fichiers à la corbeille, on est d'accord pour dire qu'ils prennent de la place pour rien du coup. C'est pour ça que c'est important de la vider régulièrement. Vous faites clic droit sur sur l'icône de la corbeille, et vous faites vider corbeille. Comme ça, vous êtes sûr que tous les fichiers sont partis. Vous mettez un petit coup de CC Learner derrière et voilà. Et en plus, ça permettra d'éviter les ralentissements liés au manque d'espace disque sur votre PC. Parce qu'il faut savoir que Windows, il aime bien avoir une vingtaine de gigas disponibles sur l'espace disque système pour pouvoir fonctionner correctement parce qu'il prend en fait, il prend de la mémoire en plus quand il tourne. Selon ce qui tourne, ça peut aller jusqu'à 20 gigas selon ce qui est dit. Donc essayez de toujours avoir 20 gigas d'espace disque minimum et disponible. Bien les gens, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que ces astuces vous auront été utiles. N'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner et de partager un max la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. J'en ferai peut-être d'autres. Sur ce, bye les gens.